Dans toute l'histoire biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, l'homme regarde toujours ce qui a été et ce qui sera, mais a du mal à voir ce qui s'accomplit devant lui. Le présent est toujours difficile à accepter, à croire et à vivre. Ce présent est d'autant plus difficile à embrasser qu'il met en exergue l'homme comme agent principal de Dieu, lui dont la réalité des faits vécus depuis Adam jusqu'à Jean de Patmos a suffisamment démontré son incapacité à croire à son semblable, quand bien même ce dernier serait un instrument dans la main de l'Éternel pour accomplir une portion de la parole de Dieu de son temps. Il semble donc plus facile à l'homme de reconnaître et de témoigner d'un serviteur de Dieu avant sa venue ou après sa mort que pendant l'exercice de son ministère, en dépit des œuvres grandioses accomplies par Dieu dans son apostolat. Ceci dit, Dieu, qui a choisi le peuple d'Israël d'antan, marche avec l'épouse aujourd'hui. Et de même qu'il a utilisé les prophètes et les juges dans l'Ancien Testament, il utilise ses serviteurs pourvus de ministères décrits dans Éphésiens chapitre 4 pour édifier son Église et accomplir son œuvre. Seulement, il en élève un au-dessus des autres comme guide pour conduire le reste du troupeau. C'est par cette personne qu'il apporte sa volonté, donc sa parole, et sa délivrance à son peuple. Cette façon de faire a toujours caractérisé l'approche divine. En bref, les faits sus-évoqués peuvent être récapitulés comme suit. Dieu annonce au préalable une promesse, et quand le moment de l'accomplir arrive, il choisit un homme à qui il confie cette tâche et l'élève parmi son peuple par des signes et miracles pour prouver qu'il a son approbation. Ce modèle, il l'applique à tous les âges. En fait, Dieu retire son homme, mais pas son esprit, car il le place dans un autre homme pour continuer son œuvre. D'ailleurs, le prophète Branham le soutient dans son sermon intitulé « Entrer dans l'esprit », prêché à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, le vendredi 28 avril 1961, au paragraphe 12, je cite, « De toute façon, Dieu ferait une voie pour son Église. Quand il a fini avec un homme, il en a un autre qui attend. Et Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours eu quelqu'un d'autre sur qui il peut placer son esprit. » Fin de citation. Et comme il est aussi attesté dans Hébreux 13:8, Dieu ne change pas sa manière d'agir. Ainsi, de même qu'il a choisi Josué pour relever Moïse, afin de conduire Israël à la terre promise, ou qu'il a dit à Élie d'oindre Élisée comme prophète à sa place, ou qu'il a fait des apôtres des successeurs du Christ, avec à leur tête un apôtre qui brille plus que les autres, pour continuer les actes du Saint-Esprit, sachez qu'il le fera éternellement. En ce temps de la fin, l'Église ne peut pas déroger à la règle. Il est impératif qu'elle présente un challenger dont le ministère avoisine celui du prophète de l'âge, William Marion Branham. Il s'agit ici d'un homme dont l'œuvre en parole et en manifestation de l'Esprit prouverait qu'il est attesté par Dieu, un homme dont le ministère illustre la permanence de l'action de Dieu. Au regard de cette éventualité, et sur base des miracles vécus et expérimentés dans le ministère du révérend Baruti, le prophète William Branham semble avoir trouvé sa relève. Aussi, fort de prophéties données dans Se ranger du côté de Jésus, paragraphes 61 et 62, et le 7e sceau, paragraphe 373, nous déclarons, Bible brochure à l'appui, que notre Seigneur est le Dieu de la continuité. Dans son approche, Dieu se choisit toujours un homme à qui il confie un travail donné, un ministère précis pour l'édification de son peuple, avec une commission bien définie. Fort malheureusement, l'histoire nous rappelle que ce dernier est toujours mal compris, mal aimé, pas apprécié de ses compères. En effet, Caïn n'accepta pas le choix de Dieu porté sur son frère Abel lorsque l'Éternel agrée son sacrifice par révélation.
Il ne put l'accepter ni se contenir face à son frère, et cette haine fit de lui le premier meurtrier sur cette terre. Ésaü et Jacob, tous deux fils d'Isaac, enfants de la promesse qu'Abraham et Sarah attendirent pendant 25 ans, naquirent après que Dieu eut déclaré, je cite, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », fin de citation, alors qu'ils ne firent encore ni bien ni mal. De ce fait, il constitue un exemple éloquent du libre choix divin. Ceci dit, l'élection de Dieu sur ses serviteurs ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, selon son bon plaisir, afin que subsiste son élection et sa prédestination. Le Seigneur ne regarde pas à ce que l'homme considère, aime ou désire. Il opère son choix selon sa propre volonté, qui est très souvent opposée aux attentes de l'homme. Du coup, cela apparaît comme une occasion de chute pour plusieurs. Dans le sermon Béatitude oubliée, Frère Branham dit au paragraphe 71, je cite, « Et bien souvent, nous pensons aussi que ça cloche, mais ça marche bien. Tant que nous savons qu'il est ici, qu'est-ce que ça change? Ça marche bien. Il se peut que ça ne marche pas tel que nous pensons que ça devrait, mais cela marche comme Dieu le veut. Ainsi, il nous est convenable de laisser les choses comme Dieu les a prévues. » Moïse, ce grand prophète prédestiné et choisi par Dieu selon sa promesse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise de Canaan, Genèse 15, 13 à 14, et qui termina son travail dans le désert selon le plan du Créateur et laissa ainsi la continuité à Josué, serviteur de Moïse, pour les faire entrer dans le pays de la promesse, fut rejeté et contesté par Corée, Dathan et Abiram, et même par Aaron et Myriam, sa propre famille. Combien de révoltes et de murmures ne vit-il pas dans le désert, au point d'amener de fois la colère de Dieu sur le peuple d'Israël? Josué fut lui-même boudé au départ comme successeur de Moïse, d'où sa confirmation par Dieu pour montrer au peuple qu'il faisait la relève ou la succession de Moïse. Élie, le Tishbite, fut envoyé par Dieu pour démontrer son pouvoir aux enfants d'Israël et les ramener à la meilleure adoration. Ce fut un puissant prophète de son temps. Il défia Jézabel, la reine, tua le prophète de Baal et Dieu apprécia son travail au point d'utiliser 4 fois son esprit sur ses envoyés. Ce prophète fit son temps et laissa son manteau sur son serviteur Élisée, l'homme choisi par Dieu pour lui succéder. Et par lui, le Dieu d'Élie opéra beaucoup de miracles et prodiges pour confirmer qu'il était oint prophète à la place de son maître, selon 2 Rois 2, 14. Jésus-Christ, la parole de Dieu rendue manifeste dans la chair humaine, lui qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament le concernant, n'a pas fait exception à la loi de la continuité. À plusieurs reprises, il prédisait son départ pour laisser la place au Saint-Esprit, devant venir sur les disciples pour perpétuer son œuvre. C'est pourquoi, après sa résurrection et son ascension, il a déversé son esprit sur eux à la Pentecôte pour en faire ses véritables témoins, afin qu'ils continuent son œuvre comme illustré dans le livre des Actes des Apôtres. En effet, il leur avait dit qu'il fallait que le grain de blé tombe à terre pour en produire plusieurs, et cela certainement pour assurer la continuité de son œuvre. En fait, dans cette continuité, chacun vient pour jouer sa partition. S'il est évident que Jésus-Christ, dont l'Esprit est déversé sur les apôtres afin de continuer la même œuvre, est plus grand que ces derniers, nous ne voulons pas évoquer la même chose pour ce qui concerne les autres maîtres dont les serviteurs assurent la relève. En effet, nous nous limitons à souligner que chacun accomplit sa portion sur son chemin du devoir, selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Et tout cela dans le but de manifester la continuité de l'œuvre divine, car Dieu ne doit pas manquer de témoins sur la scène. Pour en venir à l'épouse, nous savons pertinemment bien que William Marion Branham est l'ange de l'église de Laodicée, le prophète majeur de ce dernier âge,
et dont l'impact a balayé l'Église des Nations avec le tout dernier message de toute l'histoire de l'humanité. Il ne peut être remplacé par une autre personne, ni son ministère être comparé à un autre. Néanmoins, pour que le Seigneur Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit réserver sans nul doute une relève à ce grand prophète de Dieu. Il élèvera donc un homme dont le ministère sera une réplique de celle de William Branham. Ceci dit, il nous faut donc démontrer, Bible et message à l'appui, que Dieu demeure le Dieu de la continuité et que lorsqu'il retire son homme, il en suscite un autre. Ainsi, de même qu'il a suscité Josué après Moïse, Élisée après Élie, les apôtres après son propre fils, le Seigneur Jésus-Christ, il suscite un homme après William Marion Branham pour continuer son œuvre, à savoir l'enlèvement de l'épouse. Mais avant cela, nous voudrions ouvrir la voie à une sorte de brainstorming, un choc d'idées susceptible de faire jaillir la lumière. Pourquoi limiter Dieu au prophète Branham alors que ce dernier reconnaît et prédit l'avènement de quelqu'un d'autre après lui? Le prophète Branham reconnaît avoir préparé un piédestal pour cet homme étrange qui viendrait après lui. Avait-il oublié la commission des Éphésiens 4 ou l'existence des merveilleux auxiliaires? Le prophète William Marion Branham nous a laissé les critères de sélection des anges des âges de l'Église, lesquels s'inspirent du modèle Paul. En d'autres termes, les autres messagers comme leurs auxiliaires doivent avoir un ministère se rapprochant de celui du premier d'entre eux. J'ai cité Paul. Dans Exposé des âges de l'Église, le prophète déclare ceci, je cite, « La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est de plus biblique. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas et que ses voies sont aussi immuables que lui. » Dans Hébreux 13:8, il est dit, je cite, « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Ecclésiaste 3:14-15 dit ceci, je cite, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà, un Dieu immuable aux voies immuables. Ce qu'il a fait en premier, il devra continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement. Appliquez cela aux âges de l'Église, le genre d'homme que Dieu a choisi pour le premier âge et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce seront là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'Église, c'est ce qu'il veut faire dans tous les autres âges. Fin de citation. En termes simples, notre démarche vise à amener tout le monde à voir que la Bible et les messages ont confectionné des costumes sur mesure, autant pour le messager que le merveilleux auxiliaire devant intervenir dans chaque âge et dans chaque génération. Ainsi, les prétendants à ce costume doivent donc les porter sans les modifier et s'assurer que ça leur aille comme un gant. Partant de ce critère laissé par le prophète William Marion Branham, lesquels des Éphésiens 4 après son départ, depuis bientôt 57 ans, le ministère avoisine-t-il celui de l'apôtre Paul ou celui du prophète Branham? Quel ministère est resté fidèle dans les Écritures pour voir l'ange confirmer son appel par des signes, prodiges et miracles? Loin de nous l'idée de rejeter les autres serviteurs de Dieu ou refuser de croire que Dieu les utilise aussi. Du temps de Branham, il y avait aussi Oral Roberts, Billy Graham, Sunday, Osborne, Bosworth, et chacun jouait sa portion dans la symphonie divine. Après ce remue-ménage, nous sortons avec un nom de celui que nous croyons, par la grâce de Dieu, tenir le règne de la continuité de l'œuvre de Dieu après le départ du prophète Branham. Il s'agit du révérend Baruti Kasongo. À notre avis, c'est lui qui accomplit la promesse contenue dans se ranger du côté de Jésus, comme il le dit lui-même,
et les œuvres accomplies dans son ministère le témoignent. Je sais qui je suis. C'est écrit, non? Que quand le frère Branham va terminer le travail, quelqu'un viendra, un homme puissant, qui prendra le même message. Vous devez l'écouter. Je suis peut-être en train de placer une plateforme pour que quelqu'un d'autre y monte. Quand je mourrai, je demande, oh Dieu, je voudrais remettre cette épée à quelqu'un d'autre et il s'en servira avec honnêteté. C'est là ma place à moi. En effet, pour qui voudra consacrer son temps pour étudier minutieusement la vie et le ministère de Baruti et faire le parallélisme avec la vie et le ministère de Branham sans parti pris, il arrivera certainement à la même conclusion que nous. Car, sans chercher à faire l'éloge d'un homme, comment comprendre que le pasteur Baruti détienne un ministère puissant dans lequel le nombre et la qualité de miracles soient uniques en son genre, car 75 ans d'âge et près de 50 ans de ministère, il soit encore animé par le souci de s'appliquer à la prédication et surtout à l'évangélisation au lieu d'une retraite bien méritée. Qu'il tienne encore des campagnes dans le monde et surtout en Amérique et dans la jungle d'Afrique, accomplissant des prophéties données par Branham, qu'il soit parmi ceux qui ont travaillé à l'évangélisation du Congo et dont la flamme du réveil a été propagée par les fidèles dans plusieurs pays dans le monde. Autant de choses positives dont la liste n'est pas exhaustive ne peuvent pas s'amasser dans une seule personne s'il ne s'agit pas d'une confirmation que Dieu l'a approuvée en tant que relève de Branham. Par ailleurs, William Branham est parti depuis 57 ans aujourd'hui. A-t-il emporté Dieu dans sa tombe? Ne pouvons-nous pas dire avec force « Où est le Dieu de Branham ?» comme Élisée qui dit « Où est le Dieu d'Élie ?» et le voir sortir de l'histoire et accomplir les mêmes œuvres, exactement comme pour le cas d'Élisée. Dans le souci d'éclairer l'opinion sur notre démarche, nous trouvons important de révisiter l'histoire afin de retracer les faits. Après le départ de Branham en 1965, son église, le Branham Tabernacle, s'est mise à jouer que les bandes de ses sermons parce que pour eux, Branham demeure leur pasteur et ne peut être remplacé. Pendant ce temps, un autre prédicateur américain du nom de Joseph Coleman, auquel le révérend Branham avait imposé les mains pour la consécration au ministère, se distinguait avec un ministère plein de signes et miracles, et la colonne de feu se rendait visible dans ses services. En 1993, après l'accession du révérend Baruti à la fonction pastorale à l'Assemblée chrétienne de Rigini, il décida d'effectuer un voyage aux États-Unis d'Amérique pour y rencontrer le révérend Joseph Coleman. Ainsi, lors d'une convention organisée à Pennsylvanie, le révérend Baruti le retrouva dans une réunion où il devait prier pour le baptême du Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu qui prirent part à cette convention prièrent les uns pour les autres, et le révérend Baruti eut une expérience dont il se souvient encore. Un jour, j'étais aux États-Unis. One day I was in the United States. Aux États-Unis. In the United States. J'ai dit, and I say, Seigneur, Lord, Frère Branham Brother Branham avait prié pour le frère Coleman. prayed for Brother Coleman. Je voudrais que le frère Coleman I wanted the Brother prie Coleman aussi pour moi. also pray for me. Et il y avait une ligne, And there was a prayer comme line nous faisons pour le baptême du as we Saint-Esprit. do it for the baptism of the Holy Et Ghost. je suis arrivé là où se trouvait frère And Coleman. I came where Brother Coleman Il m'a was, imposé les mains. and he laid hands J'ai upon fait me, l'effort and I tried my best to keep pour standing, me tenir. keep standing, but it was impossible. Impossible. That was Je suis impossible. tombé par I terre. fell down Je dis on the non. ground. Non, I said, no, Non. no, Je vais me relever. hallelujah. And I Je stood sais. up, I tried, je suis pas but terre. I fell down again. And I rolled, I rolled, On m'a pris comme and I was taken on the... Avant cela, alors que le révérend Coleman s'apprêtait à monter à la chaire,
Il fit venir le révérend Baruti qu'il aperçut de loin. Et après avoir fait appel à un frère de la Guyane pour faire l'interprète, il fit dire au révérend Baruti, « Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es plein feu et bon pour le service. » Il va sans dire que cette phrase fit l'objet principal de la requête du révérend Baruti la veille dans sa chambre d'hôtel. En effet, il passa une nuit entière en prière et demanda à Dieu de placer littéralement dans la bouche du révérend Coleman « Tu es plein feu et bon pour le service » afin de se convaincre de la commission de Dieu avant son retour dans son pays. Après cela, poursuivant son périple américain, le révérend Baruti se rendit à Jeffersonville pour une visite au Branham Tabernacle. Alors qu'il revoyait une photo qui lui avait été prise devant l'ancienne chaire de Branham Tabernacle, celle qui se maintint immuable lors de l'inondation de 1937, Dieu lui fit remarquer la colonne de feu sur son front et lui promit de le rencontrer à Kinshasa avec la même manifestation qu'il a vécue à Pennsylvanie. C'est ainsi qu'à son retour à Kinshasa, il organisa la ligne de prière du baptême du Saint-Esprit la même année et Dieu tint sa parole en déversant son esprit comme jamais auparavant et se fit photographier plus d'une fois. Et cette effusion du Saint-Esprit est commémorée chaque année avec la même ampleur et les mêmes manifestations, et son onde de choc a impacté le monde entier pour prouver que c'était une expérience authentique. La passation du flambeau de la relève était donc effective. Après cet étalage des faits passés, nous voulons faire appel au sens profond du jugement individuel et rappeler qu'une fois dans la Bible, une discussion se leva parmi le peuple d'Israël au sujet de Jésus pour savoir s'il était le Messie, le Christ. Et il est dit ce qui suit dans Jean, chapitre 7, verset 31, je cite, « Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en en a fait celui-ci » Fin de citation. En effet, si l'on ne reconnaît pas cette place au révérend Baruti Kasongo, à qui l'a donnée? Et quand est-ce que cet homme étrange, dont le prophète prédit l'arrivée, entrera-t-il en scène? Sachant que l'âge de la Odyssée dans lequel nous vivons, qui, selon le prophète Branham, est censé être le plus court de tous les âges de l'Église, totalise en ce jour 116 ans et ne manque plus qu'une année pour égaler les 117 ans de l'âge d'Éphèse, qui reste jusqu'à présent le plus court de tous. De plus, le frère Billy Paul Branham, désigné prophétiquement par son père comme principal témoin de la submersion de Los Angeles à 87 ans d'âge, et la ville maudite est déjà au bord du gouffre. De même, de cette vision du prophète William Marion Branham, censée arriver avant la fin de toutes choses, 6 se sont déjà accomplis sous nos yeux. Et même si les avis sont encore partagés pour ce qui est de Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis d'Amérique, le fait est que, lors de la prestation de serment du 20 janvier 2021 à Washington, elle était enviolée comme le prédit la vision, et elle a pu prendre la tête du pays comme présidente pendant quelques jours, en intérim du président Joe Biden malade. Ainsi que nous réserve la suite des temps. La 7e vision, la destruction des États-Unis par le roi du Nord, la Russie, est prédite pour s'accomplir après le départ de l'épouse. Aussi, le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine met en marche les éléments déclencheurs de cette destruction. Car pour la Russie, la grande menace, ce sont les États-Unis, cachés derrière l'OTAN, et contre lesquels elle réserve sans doute les missiles tels que Satan II. D'autre part, la civilisation est en train de retourner à l'Est, tel que prédit, et la Chine est devenue la 2e puissance économique mondiale. Pour sa part, Israël se trouve dans sa patrie depuis 75 ans aujourd'hui et attend l'avènement du Messie. En outre, il se prépare à la reconstruction du temple de Salomon, à son lieu d'antan, là où se situe actuellement la grande mosquée d'Omar. Sur le plan économique, le monde s'effondre pour laisser la place à la puissante Église catholique qui finira par détenir presque toute la richesse mondiale
afin d'imposer la marque de la bête. Aussi, l'évolution de la science nous a apporté de puces pour notre identification et permettre ainsi le contrôle de l'homme par l'homme. La pandémie de Covid-19, qui a décimé le monde, semble en être un élément clé avec ses injections décriées par beaucoup. De plus, les mariages homosexuels, en groupe et avec les bêtes, sont autorisés et bénis par certaines églises. Le nouvel ordre mondial prend le contrôle de tout. Au siège des Nations Unies est érigé un statut à l'image de la bête qui bientôt va faire son entrée. Bref, le monde est dans un chaos et une déchéance sans pareil, et seul le retour de Christ reste un fait salutaire pour l'humanité tout entière. Ainsi, face à ce compte à rebours qui peut s'arrêter à tout moment, nous voyons se conclure l'histoire de l'humanité. Et il se pourrait que l'homme Baruti ait réellement été la relève de William Marion Branham. Par ailleurs, pourquoi cette vérité est-elle si difficile à accepter? Est-ce parce qu'il est africain? D'autre part, Dieu n'a-t-il pas confirmé son ministère par des signes, des prodiges et des miracles étranges pour l'associer à cet homme étrange dont parle le prophète Branham? It may be my going home time. It looks very much that way. If it is, there will rise somebody after me that'll take the message on. He'll be an odd person, but he'll rise after this and take the message on. And you listen to it. As long as it's scripture, stay with it. And when it comes to the time that I must lay down, and I get out to the river, and the waves begin to come in, oh God, may I be able to hand this old sword over to somebody else that'll be honest with it, Lord, and will pack the truth. Grant it, Lord. Récemment, Dieu a accompli des miracles extraordinaires lors de sa visite à Bhouta. Et à son retour, il a confié aux enfants de Dieu, pendant ce rapport de voyage, que Dieu l'avait transporté en esprit de Bhouta jusqu'à Baruti Tabernacle et a vu ce qui s'y passait. Et Dieu ne manquant pas de témoins, un frère a attesté avoir vu le révérend Baruti à la chair pendant ce culte dominical. Ne restons pas dans l'histoire. Le prophète a été présenté comme une gerbe agitée afin d'attester que dans le champ, il y a une multitude de son espèce qui viendra après lui. Sortant le Dieu de Branham de l'histoire, il est et demeure le Dieu de la continuité qui aujourd'hui perpétue son œuvre à travers son humble serviteur Baruti Kasongo Binjadi Léonard.